Français parlent aux Français. Pour répondre à vos internautes, il y a deux autres personnes qui ont fait des rapports sur le coût de l'immigration. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, hein. Il y a M. Leland, que vous devez évidemment connaître, et M. Gourevitch, que vous devez évidemment connaître aussi. Bon. Et eux, ils ont fixé, alors nous sommes en désaccord, ils ont fixé le coût de l'immigration, je crois pour l'un à 37 milliards d'euros. Gourevitch. C'est ça. Et Leland, vous vous souvenez, non? Leland, je ne me souviens plus, mais par contre, il y a un rapport de l'Université de Lille qui explique... Parlons-en. Je l'adore celui-là, on me le sort à chaque fois. Réalisé par des universitaires, c'est un avantage. Alors voilà. Qui explique que l'immigration apporte à la France, sur la protection sociale, 12 milliards d'euros chaque année. Vous l'avez lu ce rapport? Tout à fait. Et il n'y a rien qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est peut-être plus, mais c'est à vous qu'on pose la question, la différence scientifique avec le rapport Gourevitch. Alors, je vais vous dire ce qui est frappant dans ce rapport. Il y a deux choses qui sont frappantes, permettez-moi. La première, c'est que cette évaluation du coût de l'immigration, elle est fixée avec un chômage à 5%. On a juste... Non, mais attendez. Je m'excuse, mais justement, ce n'est pas le cas. Ah si. Puisque l'évaluation à 5%, c'est sur une perspective à long terme. Sur les 12 milliards d'euros, c'est pour 2005, et cette fois-ci, ça ne prend pas des hypothèses à 5%, ça prend juste un chiffre, c'est les données de l'année 2005. Donc, si vous voulez, il y a quand même des universitaires qui se prétendent sérieux et qui font une évaluation avec un chômage à 5%. Non, ce n'est pas... Non, vous n'avez pas compris. Si. Je m'excuse. La projection est une projection avec un chômage à 5%. Il y a deux parties dans ce rapport, Madame Le Pen. La deuxième partie, c'est une projection. Là, il y a une hypothèse à 5%. Par contre, il y a une première partie, 2005, coût dépenses, un chiffre, 12 milliards d'euros, dans lequel ne rentrent pas ces 5%. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que ce rapport n'analyse que les adultes. Ne prend pas en compte les enfants. Alors ça pose un problème quand même de... Dans la deuxième partie, malheureusement, il prend en compte les mineurs. Ça pose quand même un problème de méthode, voyez-vous, parce que l'école en France est gratuite, et par conséquent, il y a évidemment des conséquences induites évidentes, enfin je veux dire mathématiques, là il ne s'agit même pas d'avoir une analyse. Et ce rapport les prend en compte, Madame Le Pen? Non, absolument pas. Dans la deuxième partie, dans la partie prospection, on essaye d'imaginer dans ce rapport donc, monsieur, moi, dans quelle mesure les enfants peuvent apporter plus tard à la solidarité nationale. Que vous accordez à cette étude-là, parce que ça vous plaît probablement, beaucoup plus de crédit qu'à monsieur Leland, qu'à monsieur Gourevitch. Je ne vous demande pas d'apporter du crédit à l'étude du Front National, parce que je pourrais comprendre que vous soyez, à la limite, c'est normal, que vous soyez réservé. Bonjour à tous nos auditeurs, je suis aujourd'hui avec Jean-Paul Gourevitch, qui est consultant international, spécialiste de l'Afrique et des migrations. Monsieur Gourevitch, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? J'aimerais bien faire des propositions, mais ce que je crains, c'est que si nous avons 5 minutes chacun, ça sera un peu court. Moi, ce que je crois important, c'est d'abord de fixer des bases de données. Les gens ne savent pas combien il y a de migrants en France, combien il y a de migrants légaux, combien il y a de migrants en situation irrégulière, ce que coûte l'immigration, ce qu'elle rapporte aussi. Et donc, mon premier souci, c'est d'essayer de donner, en quelque sorte, des outils de travail pour que les gens puissent construire des hypothèses pour le XXIe siècle là-dessus. Sur le plan des propositions, je serais beaucoup plus prudent. C'est toujours très facile de dire faut que et y a qu'à. La première chose, c'est d'essayer d'avoir une information fiable et justement de lutter contre la désinformation qui s'est installée dans un certain nombre de médias. Alors, on voit aujourd'hui que de nombreux politiciens, des associations, des organismes vont à l'encontre d'ailleurs de vos constats et disent tout simplement que l'immigration apporte un bénéfice économique à la France. Qu'auriez-vous à leur répondre et comment analysez-vous le coût de l'immigration? Alors, je pense que vous faites allusion au rapport de l'île 3 du professeur Chojniki, et là nous sommes dans la désinformation totale, parce que le professeur Chojniki, qui m'a d'ailleurs écrit, n'a jamais fait un travail sur le coût de l'immigration, il a fait un travail sur le coût de la protection sociale, c'est-à-dire qu'il a laissé de côté les migrations irrégulières, les coûts sécuritaires, les coûts sociétaux, les coûts de l'économie informelle, de la contrebande, de la prostitution, les coûts structurels. Il a même
6 pages pour démontrer que c'était 12 milliards et dans un coup de fil au Monde, vous dites que c'est 4. Et en plus, les chiffres sont des chiffres de 2005 avec un taux de chômage de 5,94% en moyenne qui ne correspond absolument pas à la réalité. Donc j'en reste sur mon chiffre. Le déficit, la balance recette-dépense de l'immigration globale est en déficit de 30,4 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5 point du PIB. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.